Alors, bonjour à vous tous, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 décembre et on inaugure une partie des studios, des nouveaux studios de Agora TV News. Notre invité aujourd'hui, Monsieur François de Siebenthal, qu'on ne présente plus, mais quand même, pour l'occasion, je vais vous demander si vous pouvez vous présenter, voilà, s'il y a des personnes qui ne vous connaissent pas, voilà. Alors, mon nom est donc François de Siebenthal. Je suis banquier de formation, économiste. J'ai 2 masters de l'Université de Lausanne, une en HEC, donc haute études commerciales, l'autre en droit. Et j'ai été donc économiste, banquier, secrétaire général du Crédit Suisse Vaud, diplomate, consul général des Philippines à Lausanne. J'ai gardé mon métier de banquier, mais j'ouvre des banques dans lesquelles on ne pratique absolument aucun taux d'intérêt et où on apprend aux plus pauvres à créer leur masse monétaire. C'est un mélange de banques VIR, donc les banques nous, suisses, qui existent depuis les années 30, et des petites banques qui appartiennent aux paysans, les banques Raiffeisen. Et ce mélange met à disposition des plus pauvres des systèmes de création monétaire locale et des systèmes de gestion des investissements, de telle manière que les plus pauvres puissent devenir riches, comme la Suisse, qui était le pays le plus pauvre du monde, est devenu un des pays les plus riches du monde. Ah bah... Et par ailleurs, je milite pour la démocratie économique à la Suisse, démocratie directe, démocratie semi-directe, initiative fédérale, cantonale, communale, référendum. En général, je m'intéresse beaucoup à la politique suisse depuis mes débuts. On dirait beaucoup d'activités. Voilà. Un long CV. Alors, histoire de poser le décor concernant cette interview, on peut se dire tu, c'est... Oui, bien sûr. Ouais, ok, bien sûr. voilà. On est à la maison. Voilà, le sujet de cette interview, le but de cette interview était, on va se focaliser d'abord concernant effectivement l'actualité de ce qui se passe dans le monde, particulièrement, on va se poser sur un rail de l'actualité américaine autour des votations américaines. On va également ramener ça à la Suisse, au territoire helvétique, parce qu'on se rend bien compte qu'aux États-Unis, bon ben voilà, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de bagarres autour des élections américaines. Et je crois savoir d'ailleurs que tu es un fervent défenseur pour des élections honnêtes, précises, claires, transparentes. Et voilà, moi, ça m'intéressait, ça m'amusait un petit peu d'aborder ce sujet des élections par rapport à ton regard, qui, je crois savoir, tu es une personne qui est très impliquée dans le fait de dénoncer, de montrer des évidences, comment se passe le domaine des élections sur le territoire helvétique. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots concernant tout ton historique à ce sujet? Oui, je ne vais pas faire tout l'historique, Ouais. ce serait long, mais disons, je vais résumer un peu les principales étapes. Le Parti démocrate chrétien m'avait demandé d'être candidat dans une élection dans mon canton, le canton de Vaud, ce que j'avais accepté avec mon épouse. Nous étions les 2 candidats. Mon épouse est elle-même philippine, et j'ai de la famille naturellement aux Philippines, et j'ai aussi été associé de par ma belle famille aux Philippines à la surveillance des élections aux Philippines, notamment sous l'époque Marcos. Et il y a une commission des élections, la Comelec aux Philippines, qui avait découvert déjà à l'époque des tricheries dans les mémoires vives des ordinateurs de manière très subtile et très rusée. Mais heureusement, des hackers avaient découvert le système, l'avaient révélé, ce qui avait contribué à la chute de la dictature des Marcos aux Philippines. Ah. Et en Suisse, j'ai toujours été attiré par ces fraudes électorales ou fraudes aux votations. Je suis pour une démocratie honnête et correcte. Et j'avais la puce à l'oreille. Et j'ai été nommé aussi scrutateur à certaines élections, scrutateur officiel. Et j'ai découvert, grâce à ce statut de scrutateur, que même en Suisse, et je dirais même surtout en Suisse, certaines puissances mettaient au point les méthodes de tricherie dans les votations déjà classiques, ensuite les votations par correspondance. Ils ont fabriqué le système de vote par correspondance
en Suisse avant les années 2000, dans les années 90, donc 90 pour les Français. Et de fil en aiguille, la Suisse est un laboratoire de mise au point des tricheries électorales. Et visiblement maintenant aux États-Unis, dans les dernières élections qui viennent d'arriver, il y a un peu toutes les méthodes de tricherie qui ont été pratiquées aux Philippines, en Suisse et dans plusieurs pays du monde, en Espagne et ailleurs. Et les États-Unis ont, entre guillemets, bénéficié des expériences de tricherie à absolument tous les niveaux. Et vraiment, c'est un condensé des tricheries lors de ces élections récentes aux États-Unis entre Trump et Biden. Donc effectivement, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, a priori, les évidences sont en train d'arriver et elles sont de plus en plus évidentes. Commençons déjà par le système de votation par courrier. Je crois qu'on en a parlé un petit peu avant de commencer cette émission. Je ne savais pas que l'historique des votations par courrier aux États-Unis est une idée empruntée à la Suisse. Oui, absolument. Donc dans les années 90, 90, donc le siècle passé, pour augmenter la participation des votations en Suisse, car la Suisse, c'est un des pays du monde où on vote le plus, où on élit le plus, et on vote surtout énormément au niveau communaux, cantonaux, fédéraux. Les Suisses voulaient augmenter le taux de participation. Actuellement, quasiment 100% des votes se font par correspondance. Donc on est vraiment en avance sur les autres pays du monde, mais le Suisse croit que le système de votation par correspondance est fiable. Or, nous l'avons démontré plusieurs fois. Nous avons envoyé les preuves au niveau des cantons, de la Confédération et même à Strasbourg. Le système de vote par correspondance avec le système électronique, c'est deux systèmes très faciles à tricher. Nous l'avons démontré, nous avons donné les preuves et on peut en discuter maintenant. Justement, je pense qu'au fur et à mesure qu'on parle, là, lors de cette interview, il y a des images qu'on va insérer qui montrent une petite expérience faite à travers des choses que vous nous avez amenées aujourd'hui au niveau des systèmes. Je sais qu'il y a d'autres vidéos où vous en parlez, donc on va peut-être pas s'étaler longtemps sur ce sujet, mais je crois que vous avez amené avec vous... Oh, tu as amené aujourd'hui avec toi, justement, différentes... des matériaux, là, des matériaux officiels concernant les votations helvétiques qui permettent, justement, a priori, de pouvoir voir ou de savoir la direction qu'une personne aurait pris dans son choix électoral sans même ouvrir l'enveloppe. Sans même ouvrir l'enveloppe. Donc, lorsque j'étais scrutateur des votes à Lausanne, j'ai constaté que avant l'ouverture, ce qu'on appelle le dépouillement des enveloppes, ces enveloppes d'accompagnement étaient ouvertes. Donc ici, vous avez un exemple d'envoi par correspondance qui est envoyé aux citoyens, à chaque personne qui est censée voter. Elle reçoit cette enveloppe à la maison. Celle-ci que j'ai amenée n'a jamais été ouverte. Donc, on peut l'ouvrir. Je la garde fermée. Si jamais quelqu'un doutait de ce que je disais, on pourrait l'ouvrir devant lui et voir ce qu'il y a dedans. J'ai du matériel de vote ici déjà ouvert. Alors, ce que j'ai constaté lorsque j'étais scrutateur avec des témoins, je suis allé dans le bâtiment visiter les bureaux avant le dépouillement. Plusieurs jours avant le dépouillement. Et j'ai constaté que dans les bureaux de dépouillement, les enveloppes de retour des citoyens étaient déjà ouvertes. Plusieurs jours, donc pendant les 3 semaines avant le dépouillement, l'enveloppe de retour du vote, normalement, elle est fermée. Il y a le matériel de vote dedans, le fichier de vote dans une enveloppe jaune censée être opaque. Donc en Suisse, on a l'habitude de ces enveloppes opaques pour les banques ou la poste où il y a nos codes bancaires, nos informations bancaires. Normalement, c'est absolument opaque. Là, ils nous font croire que c'est opaque, mais en fait, c'est un faux opaque et en fait, ces enveloppes sont translucides. Et quand j'étais scrutateur, je suis allé la nuit avant le dépouillement officiel et j'ai vu, parce que le bâtiment communal à Lausanne, il y a des fenêtres en haut de toutes les parois dans les bureaux. C'est un bâtiment qui est à la place Chaudron. Et j'ai vu à ce moment-là, dans les bureaux où j'étais allé en tant que scrutateur voir que les enveloppes étaient déjà ouvertes, j'ai vu des flashs lumineux extrêmement rapides d'une machine à lecture optique. Et vu que j'ai travaillé pour IBM,
je connaissais ces machines à lecture optique et j'ai tout de suite compris qu'il passait dans la machine optique les enveloppes, en tout cas jaunes, avec des flashs extrêmement puissants. Et j'ai tout de suite compris que ces enveloppes ne sont pas opaques, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, mais que dans les enveloppes opaques, il y avait des feuilles. Et vous constatez sur ces petites feuilles, vous verrez agrandies, vous avez la liste des votations avec des carrés noirs pour permettre à la machine optique de viser les réponses, les numéros des réponses, et des carrés d'une autre couleur, de couleur rouge, pour permettre à la machine optique de savoir si on a mis une croix pour un oui ou pour un non. Ouais. Et c'est bien précisé sur la feuille. Donc vous avez tous les objets de votation. Et c'est bien précisé, ne pliez pas la feuille, mettez-la telle qu'elle dans l'enveloppe jaune. Donc cette feuille dans l'enveloppe jaune par machine à lecture optique est lisible sans ouvrir l'enveloppe. Donc les nuits ou les jours avant le dépouillement officiel, ils peuvent savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et non seulement ils peuvent savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais grâce à ce qu'on appelle la feuille d'accompagnement, donc ici ça devient la carte de vote, qui est en même temps le volet de transmission. Cette carte de vote, vous avez des codes barres, non seulement sur le bulletin de votation qui est là, et vous avez un code barre qui correspond à votre identité. Vous mettez votre anniversaire et vous signez, et c'est censé prouver que vous êtes le citoyen. Dans certains cantons, vous n'avez même pas besoin de mettre la date de naissance, par exemple à Bâle. Donc les gens font le tour des poubelles, des cases postales, dans les bâtiments locatifs, dans les homes de personnes âgées, etc. Ils ramassent les enveloppes et je sais de source sûre, suite à une enquête dans le canton de Genève, que dans certains cas, ces enveloppes rapportent à ceux qui les concentrent pour tricher 50 francs l'enveloppe. Donc ça permet, dans certaines votations ou élections, où il y a peu de voix nécessaires pour faire la différence, ça permet de changer les votes au niveau de communes, de cantons, ou même le vote général au niveau de toute la Confédération. Donc, les Suisses allemands, quand j'ai expliqué ça aux Suisses allemands, ils étaient horrifiés de savoir que dans de nombreuses communes, y compris d'ailleurs en Suisse allemande, on se permettait de pré-dépouiller, donc d'ouvrir tout le matériel de vote pendant des jours avant le jour officiel qui devrait être le dimanche, après-midi, on devrait seulement à ce moment-là ouvrir les enveloppes de dépouillement. Donc pendant des jours et des nuits entières, tout ce matériel permet non seulement de savoir ce que les gens ont voté à l'avance, permet de savoir qui a voté quoi en passant dans les machines, dans le même ordre, ce que les gens votent et les bulletins d'accompagnement. Et en plus, ce qu'on a découvert, c'est que tout ce matériel est imprimé par les grands groupes des masses médias. Et ce matériel, donc translucide, est fabriqué en surnombre, non seulement pour fournir à toutes les communes du matériel pour les citoyens qui auraient perdu leur matériel de vote, mais ils produisent en plus de la maculature, donc ils font des essais d'impression qui sont facturés. On peut trouver les factures qui sont payées par nos impôts. Et dans le canton de Vaud, par exemple, il y a 100 000 matériels de vote supplémentaires qui sont fabriqués pour une votation d'un seul État suisse, dans le canton suisse, le canton de Vaud. Des fabrications c'est fabriqué en plus, c'est dispatché dans toutes les communes. Et chaque commune, chaque greffe municipale, chaque bureau de vote a à sa disposition exactement le même matériel et peuvent changer les enveloppes et leur contenu en fonction de leur désir. Il y a un député vaudois, M. Jacques May, qui avait fait une motion parlementaire en disant au moins que le matériel supplémentaire soit d'une autre couleur, de telle manière qu'on puisse voir s'il y a des tricheries ou pas. Ceci a été refusé parce que justement le système est fait pour favoriser la triche au niveau de chaque commune en Suisse. Et en faisant des calculs, dans certains cas, il suffit d'une grande commune qui triche pour changer le résultat des votations sur toute la Suisse. Eh bien, cette méthodologie de vote par correspondance mise au point en Suisse depuis les années 90, donc le siècle passé, cette même méthode, avec des tricheries améliorées par les Américains, est pratiquée aussi aux États-Unis. Et le président Trump et son équipe ont raison de dire c'est beaucoup trop facile de tricher dans les votes par correspondance. Mais ce qu'on a découvert en plus, c'est qu'en Suisse, on était à la pointe du vote par électronique. Et dans ce cadre-là, c'est encore plus facile car, comme à l'époque Marcos, il croyait pouvoir tricher sans laisser de traces, notamment dans la mémoire vive des ordinateurs. Mais heureusement qu'il y a quand même des manières de choper les tricheurs aussi
dans le domaine informatique en surveillant les machines, Oui. le hardware, le software, C'est sûr. les réseaux de transmission. Et je pense que l'équipe Trump a posé les bonnes questions et a les bonnes preuves pour démontrer que non seulement les tricheries ont lieu par correspondance, mais aussi par électronique. Donc, en fait, en parlant justement d'électronique, de vote électronique, on voit ce qui se passe aux États-Unis, dans lequel il y a différentes sociétés de fabricants de machines de vote, comme Dominion. Je crois qu'il y en a encore une autre société, Scar. Je ne sais plus le nom exactement. Une autre Seattle. Voilà, Seattle, ça c'est le logiciel, je crois. Alors, c'est le logiciel et le hardware sont intrinsèquement mêlés. Ah, d'accord. Alors, il y en a qui veulent compliquer les choses en disant qu'il faut tout séparer. Mais en fait, la tricherie a lieu au niveau du logiciel, au niveau du hardware, Ouais. au niveau des réseaux. Au niveau des réseaux, au niveau international, donc il y a un ensemble d'éléments qui prouvent que les tricheries ont lieu au niveau international et ça implique l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, la Chine. Donc c'est vraiment une conspiration mondiale. Avec les informations qui sortent sur ce qui se passe aux États-Unis maintenant, il y a effectivement ces différentes sociétés, différents noms de logiciels, etc. Et il semblerait que la Suisse utilise quelque chose de similaire ou les mêmes produits, les mêmes logiciels. Alors, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la Suisse, c'est un peu le laboratoire test de toutes ces tricheries à tous les niveaux, et au niveau électronique, notamment, la Poste suisse, qui elle-même est propriété du gouvernement suisse, donc de la Suisse, a acquis toutes les sources du logiciel de la société espagnole basée à Barcelone, en Catalogne. La fameuse. La fameuse société Seattle. Donc, c'est elle qui est propriétaire de toutes les sources. Et il semblerait que ces programmes de la société espagnole, qui seraient en faillite maintenant, ont été employés dans les machines de Dominion. Est-ce que c'est avec l'accord de la Poste suisse ou pas? Est-ce qu'ils ont abusé des copyrights et de l'utilisation du software? Ça, les enquêtes le démontreront. Mais en tout cas, non seulement le gouvernement suisse et la Poste sont impliqués et doivent fournir des éléments, éléments qui d'ailleurs, du fait que la Poste suisse a fait faire une étude par les meilleurs hackers du monde pour voir les systèmes de pénétration des logiciels de cette société catalane ou espagnole, qui a fait faillite parce que les produits sont nuls, sont vérolés, sont pleins de chevaux de Troie et de manières de tricher. La Suisse ayant toutes les sources, donc a une certaine responsabilité. La Poste suisse a fait faire des études qui ont démontré les failles nombreuses, et variées et multiples dans ces logiciels, ce qui fait que la Suisse a retiré l'assentiment d'utiliser ces produits. Ouais. Et actuellement, théoriquement, en Suisse, nous ne devrions plus utiliser du tout de vote électronique, actuellement, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Or, les États-Unis, malgré les preuves données par les Suisses que ces logiciels sont dangereux, trichables, à beaucoup de niveaux, les ont employés pour une élection primordiale pour l'avenir du monde libre, dans le choix d'un tricheur par rapport à quelqu'un qui ne triche pas. Ouais. Est-ce que cela pourrait avoir des conséquences sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Parce qu'a priori, on voit bien que c'est loin d'être fini, d'une façon ou d'une autre. Moi, je dirais la chose suivante. Un ancien directeur de la CIA a reconnu publiquement dans un interview que les États-Unis étaient intervenus dans tous les processus démocratiques du monde. Pas seulement en Iran avec Mossadegh à l'époque, ou en Italie avec la démocratie chrétienne. Dans tous les pays du monde, le directeur de la CIA a reconnu qu'ils sont intervenus dans les régimes démocratiques. Notamment le vote par correspondance pour changer la constitution fédérale suisse dans fin des années 90, donc à la fin du siècle passé, pour faire que la Suisse puisse vendre 1000 tonnes d'or au plus bas prix possible, et pour faire entrer la Suisse dans la Banque mondiale, dans le FMI, dans l'ONU, dans des tas d'organisations mondialistes et globalisantes. Le peuple suisse ne voulait pas rentrer dans ces machins, comme disait le général de Gaulle. Eh bien, on a créé un système facilement trichable pour faire croire au peuple suisse qu'il avait dit oui à des abominations démocratiques. Et maintenant, le balancier revient dans l'autre sens. Et je pense que grâce à Trump, grâce à son équipe, grâce à ses avocats, grâce à ses experts, grâce à son intelligence
et à ces systèmes d'espionnage, nous avons une chance pour rétablir la démocratie, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Est-ce qu'il existe d'autres systèmes, des différents pays qui ont démontré, peut-être à travers des systèmes très simples, une efficacité simplement Alors, nos ancêtres qui ont bâti la première démocratie, les premières démocraties alpestres dans l'histoire, c'était le vote par Landsgemeinde, donc bras levé, sur la place de la capitale du petit État, ce qu'on appelle des cantons en Suisse, c'est des États assez indépendants. Et pendant des siècles, les votations de Landsgemeinde, donc de vote à bras levés, ont très bien fonctionné. On peut très bien imaginer des votations locales par quartier ou par village ou sur la place publique. Ça fait une fête, on se retrouve, on s'habille bien, on va voter. D'ailleurs, dans les Landsgemeinde, les hommes venaient armés, montrer qu'ils étaient indépendants, qu'ils avaient le courage de défendre leurs idées. Et l'histoire suisse, la valeur de la Suisse est bâtie sur ces assemblées de communes ou d'assemblées de petits États où tout le monde voit ce que les autres votent et c'est quasiment impossible de tricher. On voit très bien une forêt de bras qui se lèvent ou beaucoup moins de bras qui se lèvent. Il y a des scrutateurs qui savent compter les bras. Donc, c'est un système. On pourrait imaginer d'autres systèmes du style loterie avec numéro de contrôle à gratter, affichage des résultats dans une grande exposition publique ouverte à tout le monde où chacun peut aller vérifier son vote avec le numéro à gratter. Il n'y a que lui qui le sait. On peut imaginer des systèmes, mais plus c'est compliqué, plus c'est facile de tricher. En tout cas, l'électronique, oublié. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de fiable. Le système de vote par correspondance tel qu'il est actuel est beaucoup trop facile à tricher dans tous les pays où ça se pratique. Moi, j'ai une très grande méfiance pour tout ce qui est compliqué. Il faut que ce soit simple à contrôler, du papier, des bras qui se lèvent, qu'on puisse recompter. D'ailleurs, dans le canton de Neuchâtel, où on signalait les fraudes, ou dans le canton du Jura, ou dans le canton de Berne, francophone, où on signalait les fraudes, où ils ont tenu compte de nos remarques, ils trichaient quand même. Et dans le canton de Neuchâtel, récemment, où il y avait beaucoup de tricheries, ils ont repris le système antique où on compte les bouts de papier et ça donnait des résultats très différents. Pour avoir un point de vue un peu global sur ce qui nous arrive en ce moment, je ne vais pas parler de ce qui se passe depuis le début de l'année, mais dans le domaine des votations, on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui touche pas uniquement les États-Unis, potentiellement qui touche pas uniquement les États-Unis, qui peut toucher la Suisse également, mais on voit bien, il semblerait dans les informations qui sortent petit à petit que ça englobe différentes choses au niveau de la planète entière, que ce soit motivé par des idéologies, etc., par les voies financières. Il y a des informations qui circulent effectivement sur le net, qui impliquent des pays comme la Chine, en passant par différentes banques, qui a priori traitent également avec la Suisse. Est-ce que... Oui. Alors, il y a des informations qui viennent de sortir, qui impliquent notamment l'Union de banques suisses, UBS, mais une union de UBS, donc Union of Bank of Switzerland, qui implique apparemment la banque suisse, mais en fait, c'est une UBS Securities dont la majorité appartient, selon les documents de la SEC américaine, déposés dans l'État du Delaware, qui est un paradis fiscal assez incroyable. Il y a dans le Delaware, cette société apparemment suisse, en fait, appartiendrait au gouvernement communiste chinois qui, d'une certaine manière, profite de l'expertise des tricheurs de la société Seattle ou du consulat américain où la CIA est basée à Francfort, et qui profite de ces expériences pour influencer directement les votations électroniques dans de nombreux États aux États-Unis de manière massive. Donc il y a non seulement des tricheries avec des centaines de milliers de votes par correspondance qui n'arrivent que pour M. Biden et au milieu de la nuit de manière très louche, d'ailleurs avec des systèmes d'antidatage, donc en faisant croire que les envois étaient faits à d'autres dates que de leur arrivée dans les bureaux des postes ou dans les bureaux de décompte. Mais en plus,
il y a des flux financiers pour des sommes de plusieurs centaines de millions de dollars qui vont justement dans ces sociétés de tricherie informatique, Seattle ou bien Dominion Securities, etc. Donc il y a effectivement des documents. L'enquête établira la véracité, mais il y a de sérieux soupçons que de nouveau on a utilisé des étiquettes de banques suisses pour tourner les lois américaines. On sent qu'effectivement la corruption dans le domaine, en tout cas dans ce qui ressort aux États-Unis, est très présente. On verra ce qu'il en est concernant le territoire helvétique, mais qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter de meilleur Bon, moi, je reste un démocrate, je suis en Suisse pour la démocratie économique aussi. Oui. Et actuellement, il y a des intérêts, il y a des conflits d'intérêts, il y a de la corruption. Il y a vraiment des choses abominables qui se passent. Dans l'histoire suisse, par exemple, la vente de 1000 tonnes d'or au plus bas prix du marché, c'est un vol de la richesse nationale suisse qui a été volée à tous les citoyens suisses. La Suisse est un des seuls pays du monde, donc je suis aussi actionnaire de la Banque nationale suisse. Je suis intervenu à quasiment toutes les assemblées générales de la Banque nationale suisse. Vous trouvez ça sur Internet. Eh bien, la Suisse est le seul pays du monde dans lequel le produit de la vente de 1000 tonnes d'or a bénéficié, notamment dans le canton du Jura. L'argent a été distribué dans le canton du Jura en fonction de la population du canton. L'argent est retourné aux communes. Et les communes, on peut l'affecter à des biens communs, d'infrastructures, de routes, d'écoles, de piscines, etc. Ouais. Donc la Suisse, dans ce domaine-là, a un système de banque nationale suisse qui est moins pire que beaucoup d'autres banques centrales dans le monde. Nous allons l'améliorer. Nous voulons une coopérative citoyenne intégrale qui défende le franc suisse, qui est une monnaie qui appartient à tous les habitants de la Suisse. Donc il y a des pistes. Nous sommes aussi pour une révision totale de la Constitution fédérale suisse, qui est permise par l'article 193 de notre Constitution actuelle, qui pourtant était obtenue avec des fraudes électorales, des fraudes de votation, où on a fait voter les Suisses de l'étranger alors que le canton de Lucerne avait dit non, les cantons du Tessin avaient dit non. Ils ont pris des votes des Suisses de l'étranger pour faire changer le vote de 2 cantons pour avoir la majorité des États suisses qui votent la nouvelle constitution qui a permis l'entrée de la Suisse dans le FMI, l'ONU, la Banque mondiale et qui a permis cette vente de 1000 tonnes d'or au plus mauvais moment. Donc il y a eu des fraudes électorales, elles sont prouvées en Suisse, elles sont trop faciles et si on peut tricher pour des 1000 tonnes d'or, on peut tricher pour des intérêts de corruption, de conflits d'intérêts et les élections américaines impactent sur le monde entier. Et j'espère que tous les vrais démocrates, même ceux qui croient être en faveur d'un soi-disant candidat démocrate, mais s'il est prouvé qu'ils ont triché comme il est prouvé qu'ils trichent en Suisse, je suis certain, absolument certain. Et c'est une grave lutte car derrière, il y a des puissances, notamment du Parti communiste chinois, qui veut contrôler toute sa population et la population du monde par la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, une dictature implacable. Et je regrette que la Suisse ait donné son accord pour surveiller les dissidents chinois ou tibétains qui habitent en Suisse et laisser carte blanche au service de renseignement communiste chinois en violation de neutralité pour poursuivre, surveiller et punir les dissidents chinois qui se seraient réfugiés en Suisse ou dans certains pays occidentaux. Je trouve inadmissible que la Suisse collabore de manière si étroite avec des services de renseignement comme l'affaire Crypto AG notamment a démontré que nous remettions tous les secrets des pays qui nous faisaient confiance, plus de 150 pays dans le monde, tous les systèmes de cryptage suisses en fait étaient vendus à la CIA et au BND allemand. Je trouve ça inadmissible et c'est une violation de notre génie helvétique et de notre génie démocratique suisse. Nous devons retrouver nos valeurs qui ont fait la grandeur de notre petit pays. En tout cas, je nous le souhaite. Je pense qu'on aura effectivement d'autres occasions de pouvoir se revoir, revenir ici au studio, au nouveau studio de Agora TV News, parce que les actualités s'accélèrent, vont vraiment très vite. On pourra faire une série sur le sujet des élections, parce que ça va encore faire partie de l'actualité pendant un bon moment. Que vous voyez un sujet, un mot,
pour conclure, ou quelque chose que vous avez pensé Il y a une porte qui s'ouvre sur l'abîme, mais je l'évoque quand même, car ça vaut la peine de savoir la vérité et de savoir où chercher. Il semblerait que le grand combat pour défendre la démocratie ait lieu dans le consulat des États-Unis, tenu par la CIA à Francfort en Allemagne. Qu'il y ait de fortes connexions avec la Chine communiste, qui est représentée par 5 étoiles. Ces 5 étoiles sont au bout de 5 flèches, qui sont les 5 flèches de la famille Rothschild qui a pris son essor à Francfort. Et je trouve qu'il y a une ironie de l'histoire que les 5 flèches de la famille Rothschild qui dominent le lac Léman donnent sur l'ambassade chinoise à Genève, qui est au bord du lac Léman, qui a les 5 étoiles, et que comme par hasard, tout soit lié en Suisse entre ces 5 flèches qui appauvrissent le monde entier, en utilisant les 5 étoiles du Parti communiste qui veut une dictature mondiale sur tous les esprits, tous les corps, tous les âmes des êtres humains sur cette planète, et que comme par hasard, le combat ait lieu maintenant à Francfort, en Allemagne, Francfort, qui est justement la cité d'où est partie la famille Rothschild et qui a conquis le monde des banques centrales mondiales. Pour rester optimiste, parce qu'il faut quand même garder l'espoir, je vous affirme qu'en tant que spécialiste bancaire, économiste, que le monde entier peut très bien vivre, tous sur cette planète, on peut très bien vivre sans mourir de faim. On a trop de tout, trop de viande, trop de beurre, trop de pain, trop de vin, trop d'ordinateurs, trop. Il n'y a qu'une chose qui manque, c'est l'argent pour se distribuer la surabondance qui est gigantesque sur cette planète. Et il y a une petite minorité, une petite coterie qui se réunissent dans des lieux très sélects, souvent d'ailleurs en Suisse, à Davos par exemple, ou dans les grands palaces 5 étoiles sur les hauts lacs suisses, pour organiser et planifier la rareté. Et je trouve inouï que par méchanceté, bêtise ou cupidité, on ne permette pas à la population mondiale de vivre une vie de vrais êtres humains libres, en démocratie économique aussi, et passer leur temps dans un grand bonheur à éduquer ses enfants, à faire de la culture, à rire, à chanter, à danser. Et cette grande panique du Covid-19, pour moi, est un plan d'état-major, une pandémie organisée pour faire peur aux populations mondiales. C'est des épouvantails qui permettent de manipuler les foules, leur faire peur, et organiser cette rareté, l'agrandir, cette rareté, et provoquer des guerres, des révolutions, des disputes, pour le bénéfice d'une toute petite minorité qui veut littéralement mettre comme esclaves toute la population mondiale et vivre, eux, quelques millions, dans des palaces 5 étoiles et se servir de tous les êtres humains comme des esclaves ou pire. Je reste sur la bonne nouvelle, sur le fait qu'effectivement, si le monde veut, a priori, le monde a tout à fait la possibilité et le pouvoir de pouvoir faire que chaque individu vive bien. Et voilà, si pour vous, ça peut être le mot de la fin, mais on va vous réinviter souvent parce que, à mon avis, ça serait bien qu'on fasse effectivement une série sur ce qui se passe à l'heure actuelle parce qu'il va y avoir énormément de choses qui vont bouger dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Merci Mike, je suis à votre disposition quand vous voulez. Merci.